Est-ce que tu sais que des fois les bénédictions que Dieu t'a données peuvent se transformer en malédiction parce que Dieu attend des choses de toi que tu ne fais pas. Si Dieu fixe sur toi un appel, que tu ne réponds pas à cet appel, l'appel là peut devenir une malédiction. Et cette intention de couper l'arbre veut dire quoi? La première chose que ça veut stimuler, ça veut dire qu'on va arrêter d'arroser cet arbre. Parce que tu vois, l'eau qu'on prend pour arroser cet arbre qui ne donne pas de fruits. Si on prend de cette eau pour arroser l'arbre qui donne du fruit, c'est meilleur. Au lieu de prendre les faveurs pour mettre sur un ingrat, c'est mieux de mettre la faveur sur un reconnaissant. Mais à la réalité, quand il dit faut couper l'arbre, ça veut dire quelque part ne gaspille plus l'eau pour arroser. Si Dieu t'accorde une faveur, qu'au bout d'un moment il attend en retour des choses, que tu ne réagis pas par rapport à ça, il risque de fermer le robinet. Il risque de ne plus te donner les faveurs. Les faveurs qui t'ont embelli, qui t'ont arrangé, qui t'ont structuré, qui ont fait qu'aujourd'hui tu es un homme bien, tu es un homme stable, tu es une femme belle, tu es quelqu'un de sérieux, quelqu'un qu'on respecte. Le Dieu qui a fabriqué tout ça, il risque d'enlever ses faveurs. Il dit coupe l'arbre, ça veut dire n'arrose plus inutilement. Et des fois, à un moment donné, si vous ne faites pas attention, Dieu va couper la faveur. Il va arrêter de vous arroser. Tu n'arriveras pas à ce stade au nom de Jésus. Deuxième chose, ça veut dire n'entretiens plus l'arbre. Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, quand Dieu attend des choses de toi que tu ne réponds plus, il décide de ne plus t'entretenir. C'est pour ça qu'un homme intelligent, il n'entretient pas une femme impolie. Oui, yes. Regarde, l'investissement que tu mets sur une personne, l'entretien que tu mets sur une personne qui te sera dangereuse est une perte de temps. On n'engraisse pas quelqu'un qui peut être toxique et dangereux. On ne fait pas ça. Tu dois être sérieux et respectueux dans ta position et dans ton engagement. Pour qu'une femme soit soumise et docile à son mari, il doit remplir ses charges et ses responsabilités. Yes. Un homme qui ne prend pas ses responsabilités sur sa femme ne peut pas être soumise. La considération, l'amour qu'une femme donne à un homme est lié à la responsabilité qu'il porte sur elle. Donc c'est un vice versa. Alors il dit donc on va couper pour ne plus entretenir. Mais la troisième chose que ça veut dire, on va vouer cet arbre à une malédiction. Quand il dit couper l'arbre, couper ça veut dire maudire. Est-ce que tu sais que des fois les bénédictions que Dieu t'a données peuvent se transformer en malédiction parce que Dieu attend des choses de toi que tu ne fais pas? Si Dieu fixe sur toi un appel, que tu ne réponds pas à cet appel, l'appel là peut devenir une malédiction. Ça veut dire qu'il est probable que Dieu ait mis certains investissements en toi qui se transforment en affliction. C'est pour cela que la déloyauté est dangereuse, de recevoir d'un père, d'un pasteur un investissement et puis d'avoir des comportements abrutis. Ça peut être une affliction sur toi pendant des longues années. Et beaucoup de chrétiens souffrent de cette affliction. Parce qu'il y a des attitudes qui peuvent déclencher sur ta vie de telles afflictions pendant certaines années. Il faut t'arranger pour que la bénédiction sur toi ne soit pas malédiction. Si l'arrosage est coupé, l'entretien est coupé, ce qui te construisait et ce qui te faisait a été enlevé, ça veut dire que tu as été destiné à périr. Tu vois que cet arbre, même si on ne le coupe pas, qu'on arrête d'alimenter l'arbre avec de l'eau, de l'engrais et des entretiens, l'arbre peut mourir seul. Donc quelque part quand il est en train de demander de couper, il dit vous l'arbre à la destruction. Que Dieu ne place pas une telle malédiction sur toi au nom de Jésus. Ananias et Saphira ont reçu cette malédiction. Quand ils ont désobéi, ils sont morts immédiatement. Dieu venait de couper l'arbre. Ils ont été voués à une destruction totale. C'est une malédiction. Dieu place des malédictions sur des hommes. Oui, c'est Paul lui-même qui disait. Il disait aux Corinthiens, il dit faites en sorte que je ne vous livre pas à Satan. Oui, parce que la même bouche qui bénit peut maudire. Quelqu'un dit non, dans la nouvelle naissance on ne maudit pas, à l'église on ne maudit pas. On maudit. La malédiction est biblique. Elle est chrétienne. Yes. Est-ce qu'il est probable que certaines bénédictions sur toi se transforment en affliction parce que Dieu a fixé des attentes sur toi, tu ne les respectes pas. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te lève, quand Dieu te qualifie, quand Dieu te distingue, quand Dieu te fait monter à une dimension, il a des attentes qu'il a placées sur toi. Dieu a besoin de résultats. Jésus a pris ses dons, il a donné un talent à un, il a donné 2 à un autre, il a donné 5 à un autre. Quand il est revenu de voyage, il a demandé où sont les talents. Celui qui a reçu un talent dit, un talent, il est mis dans le sol. Celui qui a reçu 2 talents a dit, j'ai multiplié pour faire 4 talents. Celui qui a pris 5 talents a envoyé 10 talents. Il dit, celui qui a eu 10 talents, je te donne 10 villes. Celui qui a eu 5 talents, je te donne 5 villes. Et celui à qui il a donné un talent qui n'a pas multiplié, il lui a arraché son talent et l'a chassé. Mais le monsieur lui a dit, je sais que tu es un maître dur, rigoureux. Et c'est pour ça que tu récoltes où tu n'as pas sémé. J'ai eu peur, j'ai pris ton talent, j'ai mis au sol. C'était un alibi, c'était un justificatif. Écoute-moi, quand Dieu investit quelque chose en toi, tu peux utiliser beaucoup d'alibis pour justifier la raison pour laquelle tu ne t'impliques pas dans les jours de Dieu, la raison pour laquelle tu ne donnes pas ta dîme, la raison pour laquelle tu ne fais pas d'offrande, la raison pour laquelle tu ne fais pas certaines choses pour Dieu. Mais je te dis que tous ces alibis ne sont pas valables. Il est probable que tu arrives à une certaine saison de ta vie où le Seigneur soit fâché avec toi parce que beaucoup des investissements qu'il a fait dans ta vie, il n'arrive pas à les récolter. Est-ce qu'on est d'accord de moi? Un bon amen.